Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo que je sais que certaines d'entre vous attendent depuis un petit moment déjà maintenant. Il y en a d'autres que ça n'intéressera sûrement pas, donc je vous donne rendez-vous donc pour la prochaine vidéo. Et pour toutes celles que ça intéresse, donc c'est parti, aujourd'hui on va faire la vidéo sur mes oracles et mes jeux de tarot. Alors on va commencer tout de suite avec mes jeux de tarot, parce que en fait je possède 3 jeux de tarot, tout le reste ce sont des oracles. Alors encore une fois, je ne suis pas une spécialiste, hein, loin de là, mais j'ai seulement envie de partager en fait avec vous ce dont je me sers tous les jours ou à certaines occasions pour m'apporter, on va dire, un petit plus dans ma vie quotidienne et surtout au niveau de mon développement, on va dire, personnel et de ma spiritualité. C'est vraiment pour moi comme... Je m'en sers comme des outils en fait, comme des petites aides, comme des conseils qu'une amie par exemple pourrait vous donner. Je vois plutôt ça comme ça. Pour moi, ça n'a rien à voir avec quelque chose de prédictif ou de la voyance. C'est pas parce que la carte vous dit telle et telle chose que c'est quelque chose qui va forcément se produire. Alors, encore une fois, j'ai pas envie d'en rentrer dans le débat, on y croit ou on n'y croit pas. Ça m'est complètement égal. Voilà, j'ai juste envie de vous partager ici le fun que j'ai moi en fait à utiliser ces différents outils, ces différents supports. En tout cas, c'est comme ça que moi je les ressens et c'est quelque chose qui fait vraiment maintenant partie de mon quotidien. J'aime beaucoup ça et je sais que parfois même mes enfants aiment venir tirer une petite carte. Moi, je vois vraiment ça plus, on va dire, comme un jeu. Alors pas que je crois pas à la signification parce que il y a quand même des choses assez fortes qui se passent, on va dire, au niveau des cartes, quand je tire des cartes. Et c'est ça qui est assez fou, c'est-à-dire que la carte va vraiment correspondre à mon ressenti du moment, je sais pas comment expliquer. Par exemple, je me pose une question ou je suis dans un mood qui est pas génial, par exemple. Donc, je vais me tirer une carte. Et cette carte, c'est marrant parce qu'elle va refléter totalement mon état d'esprit du moment. Alors, je sais qu'il y en a plusieurs d'entre vous. Pourquoi je dis je sais. Il y en a quelques-unes d'entre vous qui m'ont posé la question en me demandant si en fait la carte que je tire ne va pas conditionner conditionner ma façon en fait de voir les choses. Alors oui et non, j'ai envie de dire. C'est un petit peu comme quand on lit l'horoscope par exemple. Quand il y a des bonnes choses à l'intérieur, j'ai envie de dire on a envie d'y croire. On a envie d'y croire parce que quelque part, ça va nous donner quand même un coup de boost. Ça va nous dire, bah tiens, aujourd'hui, par exemple, je me suis levée un petit peu du mauvais pied et en lisant mon horoscope du jour, cet horoscope va me dire, finalement, tu vas avoir une belle journée, il y a peut-être des belles choses qui vont se passer pour toi. Et j'ai envie d'être dans cet état d'esprit-là où effectivement, là, ça peut un peu conditionner, pas ma journée, mais je vais me dire, je me sens pas très bien par exemple ce matin, mais voilà, ça va aller mieux au fil de la journée. Et effectivement, c'est un petit peu la méthode Coué si on veut, c'est-à-dire que plus on va se dire je me sens pas bien, ça va pas dans ma vie, je suis triste, je suis machin, il y a ci, il y a ça qui va pas, et plus on va en fait s'enliser dans sa bouillasse et au contraire, plus on va être optimiste et plus on va essayer de voir les choses d'un bon côté, voir toujours le verre plein, en fait, à moitié plein, et j'ai envie de dire que c'est vrai que ça va nous influencer, mais ça va nous influencer d'une façon positive. Donc, en tirant les cartes, même si c'est une carte qui va demander, on va dire, des cartes négatives, pour moi, ça n'existe pas. C'est vraiment la façon dont on va interpréter, dont on va avoir la lecture de cette carte qui va nous aider, qui va nous faire nous questionner en fait sur quelque chose. Donc par exemple une carte où j'ai envie de dire la carte qui va vous dire par exemple vous êtes dans une sorte de stagnation sur quelque chose où c'est ça en fait, vous voyez le mauvais côté des choses, et cette carte là, j'ai plutôt envie de m'en servir par exemple un petit peu comme un coup de pied au cul, on va dire. Vous voyez une petite pique, la petite carte, la petite truc qui appuie sur la zone en fait, sur la zone à travailler, la petite zone en fait qui nous gêne, et en fait je vais m'en servir de façon par exemple à me dire aujourd'hui, c'est vrai que, par exemple, j'ai pas trop le moral. Et si en plus cette carte correspond vraiment à votre état d'esprit, en même temps, cette carte, elle va vous amener vers une réflexion en vous disant, bon, ok, d'accord, aujourd'hui, j'ai pas le moral, c'est une journée où ça va pas trop.
qu'est-ce qui peut faire en sorte que cette journée, je peux la retourner, ou cette situation, je peux la retourner d'une façon positive. C'est-à-dire qu'il y a toujours, j'ai envie de dire, il y a toujours une lueur d'espoir, il y a toujours une petite lumière quelque part où on peut s'accrocher à quelque chose qui va nous faire du bien et qui va nous dire, ben, ok, ça va pas, je suis dans la merde, il y a ci, il y a ça, mais ben, on peut se dire par exemple, je peux quand même remercier la vie parce que j'ai un toit sur la tête, mes enfants sont en bonne santé, je suis en bonne santé, j'ai un mari aimant, ou j'ai des amis chouettes, j'ai un travail peut-être qui ne me plaît pas, mais j'ai un travail. Voilà, vous voyez, dans la vie, on peut toujours avoir cet état d'esprit où on peut toujours essayer de retourner un petit peu la situation et d'essayer de voir le positif dans quelque chose. Et plus on va voir le positif dans une situation, et plus on va réussir à changer notre état d'esprit. Alors voilà, encore une fois, donc ces cartes ne sont pas là pour faire de la voyance, de la divination, en tout cas pas dans mon cas, mais c'est vrai que elles m'aident énormément des fois à changer mon point de vue ou à changer mon regard sur une situation et me dire que non, c'est pas aussi noir que moi je le vois, parce qu'effectivement quand on est dans une situation où on n'est pas bien, on a souvent un petit peu du mal à voir le bon côté des choses, à voir ce que ça peut nous apporter, à voir que ça peut nous aider à nous faire évoluer, à nous faire grandir en fait dans la vie, et on a souvent du mal à accepter ça. Parce que souvent, et je vous l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, et notamment pour cette année, ça s'est révélé une année, je vous en reparlerai, je pense que je vous ferai un bilan peut-être début 2019 sur mon année 2018, qui, je peux même pas dire que ça a été une année en dents de scie, mais ça a été vraiment une année en montagne russe. J'ai eu des périodes vraiment très très dures, vous les avez vécues avec moi d'ailleurs, et ces cartes ont vraiment été un support pour moi, parce que en fait, ces descentes, en fait, quand j'ai été vraiment au plus bas du bas, c'est-à-dire que je me disais, je peux pas tomber plus bas, c'est juste pas possible. Maintenant, il faut voilà, me mettre des pieds dans les fesses pour m'aider à remonter. Et quand je suis remontée, en fait, j'ai vécu des choses vraiment extraordinaires. Et donc, je ne peux que remercier d'avoir vécu ces souffrances quelque part, parce que ça m'a aidé en fait à passer comme des paliers, à passer comme des étapes. Alors pour certaines personnes en fait c'est fluctuant, c'est moins, on va dire, je sais pas comment expliquer, c'est moins fulgurant en fait, c'est peut-être moins intense parce que on vit ça d'une manière un petit peu plus douce, plus avec moins d'intensité. Mais moi en fait ça s'est condensé en une année, voire en quelques mois. Donc voilà, mais on a chacun notre façon d'évoluer, il faut l'accepter, c'est comme ça. Donc je pense que j'ai déjà bien assez bavardé. En tout cas aujourd'hui, donc je vais vous présenter, je vais vous montrer les jeux. Je ne ferai pas de revue détaillée ou quoi que ce soit. Si jamais des revues détaillées sur ces jeux vous intéressent, dites-moi-le en commentaire. Et dans ce cas, je pense que je vous ferai des revues complètes sur chaque jeu qui vous intéresse. Ce sera beaucoup plus simple. Donc le premier jeu que j'ai, donc c'est un tarot de Marseille. Donc un basé sur reprographié, reproduit, je ne sais pas trop comment dire le truc. Donc par Nicolas Convert. Je trouve que c'était un très très bon jeu. Pourquoi c'était? Non, c'est un très très bon jeu. Je me suis servi uniquement des arcanes majeures parce que pour l'instant, comme je vous le disais, je suis vraiment pas une spécialiste en la matière et j'essaie de me limiter pour l'instant à déjà approfondir, on va dire, les arcanes majeures qui nous apprennent déjà beaucoup de choses. Et effectivement, ce jeu-là je l'ai trouvé vraiment très simple d'approche et en effet les images sont très parlantes. Donc je l'ai trouvé vraiment intéressant pour ça. Ensuite, j'ai acheté, il n'y a pas très longtemps, le tarot des druides. Donc là, en fait, ce sont deux tarots que j'ai ici. Donc ce sont des tarots qui n'ont rien à voir avec le tarot de Marseille, même si on retrouve quand même les arcanes majeures, les arcanes mineures, mais avec des images qui sont peut-être un peu plus parlantes, notamment pour les arcanes mineures. Dans lesquels en tout cas moi je me retrouve beaucoup plus facilement. Donc là ce sont des Rider-Waite, je sais plus si je vous l'ai dit déjà.
j'oublie beaucoup de choses quand je parle en fait, comme si des fois c'est pas vraiment moi qui parlais, que en fait l'idée m'arrivait et qu'elle sortait toute droite en fait de ma bouche sans que je réfléchisse trop. Et pourquoi le tarot des druides? Parce que vous le savez, je suis fascinée par tout ce monde celtique. Je pense très sincèrement que dans une autre vie, je devais être une druidesse, une guérisseuse, je sais pas, quelque chose en tout cas qui avait en rapport avec quelqu'un qui guérissait par les plantes ou qui avait un amour vraiment inconditionnel de la nature, de la forêt. Et pour ce monde celtique en fait, et c'est quelque chose que je ressens vraiment au plus profond de moi. J'aimerais beaucoup faire quelque chose sur mes vies antérieures en fait, travailler là-dessus pour savoir si je suis dans le vrai. Mais voilà, c'est quelque chose qui me parle beaucoup et c'est vrai qu'il est génial. Je l'adore ce tarot là, je l'adore. Il me parle vraiment beaucoup et c'est vrai que dans ces illustrations là, on a beaucoup moins de mal à se plonger en fait dans le dessin et à faire venir en fait un ressenti. Et le deuxième que j'ai acheté, donc toujours un Rider-Waite, c'est le Good Tarot. Voilà, je vous mettrai de toute façon tous les liens dans l'article relié s'il vous intéresse. Celui-ci, je l'ai pris parce que il faut quand même que je vous montre quelques illustrations parce que il est juste magnifique, il est sublimissime. Je m'en sers encore pas énormément pour l'instant parce que j'ai déjà envie d'intégrer en fait toutes les cartes et notamment tous les arcanes mineurs donc du Rider-Waite, mais regardez un petit peu, elles sont sublimes. Enfin, moi vraiment j'adore quoi. Attendez, si je peux vous en montrer quelques-unes, on voit vraiment très très bien. Et ce qui est difficile avec ce jeu-là, c'est vous voyez, il est très épais et donc pour mélanger, c'est pas toujours facile. Regardez, elles sont sublimes. Elles sont sublimes les illustrations et moi vraiment je le trouve très très beau. C'est un monde très très féerique, très onirique. Par exemple la carte, voilà, le soleil, donc qui est une arcane majeure. C'est vraiment très 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 beau. Et donc là, il est en anglais. Alors j'ai un petit peu de mal encore, par exemple, voilà, vous avez la roue de fortune. Et j'ai un petit peu de mal parce que du coup, en fait là, on a de la terre dedans à la place. Vous voyez, la terre, c'est les deniers, il me semble. On a l'air qui représente les épées, le feu qui représente le feu. Je crois que c'est le. Vous voyez, j'ai encore un petit peu de mal. Vraiment, j'ai pas envie de. Je m'y connais pas encore assez. Par exemple, pour faire des tirages ou des choses comme ça, j'ai vraiment besoin encore du petit livret, de mes notes. Et je suis d'ailleurs en train de faire la formation donc de Margot Winterhalter. Donc justement pour me former un petit peu plus justement au tarot intuitif et à ces deux Rider-Waite, j'ai du mal à le dire parce que c'est vraiment deux tarots que j'aime beaucoup beaucoup. Alors le premier tarot en fait que je me suis acheté, j'avais envie d'aller un petit peu à contre-courant en fait. Je peux pas dire de tout le monde, c'était pas vraiment fait exprès, mais j'avais pas envie de prendre, je sais plus, c'était l'oracle des rebelles et l'autre c'est les animaux de la forêt. Enfin bref, je sais plus trop. Et ils ont l'air vraiment très très chouettes, mais j'avais vraiment envie d'avoir un tarot ou de me laisser porter en fait, de le choisir par rapport à la couverture et à ce que ça me renvoyait. Et du coup, sans surprise, je suis tombée sur celui-là. Quand je l'ai vu, je me suis dit l'oracle de l'arbre celtique. Voilà, encore une fois, ça rejoint en fait j'ai pas envie de dire mes deux passions, mais je vous le disais tout à l'heure, moi, ce monde celtique, vraiment, c'est quelque chose qui me prend aux tripes. Je pense que c'est pour ça que j'aime autant la Bretagne. Et qu'au final, je pense que j'ai plutôt des origines gaéliques, en fait. Voilà. C'est d'ailleurs quelqu'un d'autre qui me l'a dit. Et c'est marrant parce que, bon, cette vidéo va durer 3 plombs. J'en suis désolée, mais j'ai quand même envie de partager avec vous. J'ai pas juste envie de vous faire une vidéo formatée où je vous montre mes boîtes et puis je vous dis, ouais, voilà, salut, je vous laisse. En fait, je racontais ça à mon mari hier soir. Je suis allée me promener, c'était quand mercredi après-midi ou mercredi matin. Je suis allée me promener en forêt et donc là, forcément, hein, c'est l'automne, il fait frais, tout ça. Donc j'étais quand même bien habillée.
J'avais mes baskets aux pieds, j'avais un pantalon rouge. Alors vous verrez l'importance après de pourquoi la couleur du pantalon. Et donc je marchais par un petit chemin que je prends pas d'habitude, mais là j'avais pas envie de faire tout mon gros tour. J'avais envie vraiment comme d'aller à l'essentiel, en fait d'aller rapidement dans la forêt. Et donc là c'est un petit chemin, on va dire, qui est pas très fréquenté et qui donc vous prenez un petit bout à travers champs et ensuite vous arrivez directement dans les bois. Et donc par terre, donc toutes les feuilles étaient tombées des arbres, hein, bien évidemment. Et donc je marchais et ça brassait en fait les feuilles et ça faisait rouch, rouch. Et ça faisait longtemps en fait que j'avais pas marché sans me mettre de la musique par exemple. Donc j'écoute beaucoup Michel Pépé en ce moment comme musique et c'est un petit peu ma musique de méditation. Et donc du coup je marchais et donc j'étais vraiment entourée, on va dire, par les sons, les bruits de la nature, tout ça. Et du coup mon esprit était pas focalisé sur la musique, mais vraiment pouvait divaguer un petit peu à sa guise. Et donc je marchais et à un moment j'ai eu comme une impression de déjà vu, c'était un genre un truc de fou quoi. Et j'ai eu l'impression en fait de marcher à une autre époque en fait, vraiment donc pas du tout dans cette vie-là. Et je me voyais en fait comme si, alors, je le dis vraiment en toute humilité, mais j'avais vraiment l'impression en fait d'être une personnalité importante en fait dans ce monde celtique, genre, j'ai presque envie de dire une reine quoi, mais ouais c'est ça, une druidesse ou une reine, mais quelqu'un vraiment d'important. Et je me voyais marcher, en fait je voyais mes pieds avec des chaussures comme de l'époque, vous voyez, en peau un peu retournée comme ça, des chaussures un peu pointues. Et avec mes pieds en fait qui brassaient les feuilles et dans une longue robe verte, un petit peu comme en fait à l'image de cette robe là, un petit peu plus on va dire plus vert kaki, donc une longue robe verte et en fait qui avançait, qui suivait un petit peu le mouvement de ma jambe comme ça. Et j'avais pareil un long manteau un peu kaki avec un gros ourlet comme ça dessus et c'était genre un truc de fou. Et c'est ça en fait, j'avais l'impression en fait de marcher chez moi quoi, comme si c'était mon royaume quoi. Et ça m'a fait vraiment une drôle d'impression et c'est pas la première fois en fait que ça me le fait. Et ça c'est assez drôle, c'est pour ça que je vous disais que j'avais envie de faire un truc sur mes vies antérieures quand même. Bon, je suis désolée, hein, vidéo n'a ni queue ni tête comme d'habitude, mais vous le savez, j'aime pas les vidéos qui sont préécrites, tout ça. Et tant pis, en plus, si elles durent un petit peu trop longtemps, voilà, vous la regarderez en plusieurs fois ou vous la regarderez pas, puis c'est tout. Voilà, en tout cas, voilà, celui-là, c'est le premier que je m'étais acheté et vraiment, je l'adore. En fait, du coup, il a une saveur toute particulière pour moi. Et donc j'ai beaucoup appris par rapport aux arbres, à mon arbre totem. Donc j'ai appris que mon arbre totem c'est le saule. Et c'est marrant parce que encore une fois près de chez moi quand j'étais petite, il y avait un saule, un magnifique et énorme saule pleureur. Donc juste en face de chez moi et je me rappelle que j'adorais jouer en fait dans ses branches. Et du coup, ça m'a rappelé ce souvenir d'enfance qui est quand même assez drôle, quoi, une belle synchronicité encore une fois. Donc là, il est livré dans un pochon doré. Il est très mince en fait comme jeu, hein. Il y a peu de cartes à l'intérieur. Elles sont toutes dorées sur la tranche et j'adore ce symbole celtique en fait. Je pense que mon prochain tatou, ce sera un symbole celtique. Et vous voyez, les cartes sont vraiment toutes simples, mais ô combien magnifiques. Et en fait, je me suis rendu compte que... alors, le livret, il est vraiment très très bien fichu, je trouve, parce que il donne énormément de détails sur ce qu'on peut ressentir en ce moment, sur ce qu'on peut faire pour aller mieux, ce qu'on peut mettre en œuvre dans sa vie. Et pour ça, je le trouve vraiment hyper bien ce jeu-là. Mais au fil des utilisations, je me suis rendu compte en fait que j'arrive à ressentir quelque chose au niveau de l'image, c'est-à-dire que le vert pour moi représente tout ce qui est au niveau du cœur, au niveau de la guérison. Tout ce qui est jaune ramène en fait à tout ce qui est lumineux, à tout ce qui est, oui, qui vient du cœur aussi, mais c'est-à-dire qui va vous amener, oui, vraiment en fait centré en fait sur le cœur et tout ce que vous pouvez apporter en fait aux autres aussi en termes de lumière. Et par exemple, vous voyez, celle-ci, le chèvrefeuille, pour moi, ça représente un petit peu comme on pourrait représenter le soleil, par exemple, la carte du soleil, donc le tarot. Alors, donc, il y a le chèvrefeuille et il y en a une autre, je ne sais plus laquelle c'est, et qui représente, mais c'est vrai que le chèvrefeuille est particulièrement, voilà, c'est l'agent.
L'agent pour moi, c'est voilà, c'est vraiment la carte qui représente le soleil et l'abondance. Et dans le chèvrefeuille, je voulais vous montrer parce qu'en fait là, on a plusieurs niveaux, plusieurs nuances de couleurs et plusieurs niveaux de lecture. C'est-à-dire que si on se réfère par exemple au niveau des chakras par exemple, moi je me rends compte vraiment que donc là on a tout ce qui est donc les chakras du haut, donc le chakra couronne, le troisième œil, l'autre chakra, je sais plus comment il s'appelle, je vous dis, hein, je suis vraiment pas spécialiste, mais pour moi ça me parle en fait beaucoup. Après on descend un petit peu plus à tout ce qui est orangé, vous voyez, donc on va descendre vraiment tout ce qui est racine, et le chèvrefeuille pour moi c'est vraiment une des cartes, on va dire, les plus complètes, parce que pour moi elle a une lecture sur tellement de niveaux, et c'est juste un truc de dingue, donc j'adore. Et en plus c'est marrant parce que quand on est arrivé ici, pardon, je me voilà revenue, quand on est arrivé ici dans cette maison, en fait j'ai planté 2 chèvrefeuilles que je fais courir en fait le long du mur, et c'est vraiment une plante que j'aime beaucoup. Voilà. Alors ensuite j'en ai un deuxième, donc c'est l'oracle de l'Inde éternelle. Alors je suis pas une passionnée en fait de tout ce qui est hindou, tout ça, mais j'aime beaucoup en fait piocher, on va dire par-ci, par-là, un petit peu dans toutes les cultures. Et celui-ci, en fait, c'est un cadeau. Donc, c'est pareil, il a une saveur, encore une fois, toute particulière parce que je sais que c'est vraiment un cadeau qui est venu du fond du cœur. Donc, je l'ai reçu de Vanessa, de la boutique Tandem Bien-être. Vous savez, c'est chez elle que j'avais acheté, donc, mon fameux mala. Non, il y en a encore beaucoup qui me demandent d'où il vient. Donc, en fait, je l'ai acheté sur sa boutique. Et si vous suivez le calendrier de mes coups de cœur, vous aurez une belle surprise à ce sujet-là, je vous en dis pas plus. Donc en fait, c'est marrant parce qu'il y a des personnes avec lesquelles dans la vie, je sais pas si ça vous le fait aussi, mais où on a l'impression d'avoir comme une connexion, mais directe, des personnes avec qui ça passe tout de suite, comme si en fait c'était une évidence, et c'est ce qui s'est passé entre Vanessa et moi. En fait, on a eu un vrai coup de cœur l'une pour l'autre. Et c'était un truc assez fou. Donc en fait, j'avais acheté donc mon mala sur la boutique, j'avais partagé donc une vidéo sur mon Instagram, en disant que vraiment je l'adorais, que je le portais souvent et qu'il me faisait du bien. Et elle avait été tellement touchée, elle me dit, bah, écoute, pour te remercier, j'ai envie de t'envoyer un cadeau. Et moi, je voulais pas parce que ça me gênait beaucoup. Et finalement, en fait, elle m'a envoyé, donc elle m'a acheté donc cet oracle, et elle m'a envoyé cet oracle. Et je m'en suis énormément servie au début. Et je trouve qu'il complète bien, en fait, quand des fois je faisais des tirages par deux, ces deux-là se complètent et se répondent même très très bien. Donc j'ai trouvé quand même que c'était un truc assez fou. Donc celui-là, en fait, il a des tranches argentées, il est assez épais aussi, et il m'a permis de me familiariser un petit peu avec, et ben justement avec tous les dieux et les déesses en fait hindous. Et j'ai beaucoup aimé ça. Donc ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est ultra coloré. Donc c'est vraiment très, j'ai pas envie de dire kitsch dans le sens péjoratif du terme, mais voilà, en tout cas j'aime beaucoup, et j'aime beaucoup le petit symbole Om. Celui-là aussi, je pense que je me le ferai tatouer. J'ai beaucoup de choses, j'ai beaucoup d'envie en fait de me faire tatouer. Regardez par exemple celle-ci, c'est vraiment très très beau. Et ce que j'aime aussi, donc, c'est qu'il y a pareil 2 sens de lecture en fait dans cette carte. Donc que vous la tiriez du côté positif, on va dire, ou du côté inversé. Il y a 2 sens de lecture qui vous permettent en fait de travailler le point qui pêche chez vous, et vraiment il est très 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 parlant. Donc si ça vous intéresse, bah, écoutez, je peux que vous le conseiller. Ensuite, il m'en reste 2 à vous montrer. Donc un autre que j'ai acheté, donc j'en ai quand même acheté beaucoup parce que ben voilà, moi aussi je suis un peu comme vous, je suis une spectatrice, on va dire, je suis beaucoup de monde. Je vous ferai d'ailleurs une vidéo aussi sur les personnes en fait qui m'inspirent donc dans cet univers un petit peu spirituel et ésotérique. Donc là, je me suis acheté, donc dès qu'il est sorti, l'oracle, donc l'absolu. Donc c'est l'ange de Gaïa donc qui a sorti donc cet oracle là. Et donc comme je l'avais acheté tout au début, donc j'avais eu un tarif préférentiel. En plus, j'ai eu donc un exemplaire qui est numéroté et qui était signé donc par les 2 créateurs. Donc je m'en sers pas mal, mais je m'en sers plus là vraiment quand j'ai des tirages par exemple, où je me pose des questions bien précises, où j'ai vraiment envie d'avoir quelque chose de précis en fait sur un sujet bien précis, encore une fois. Donc
Là, je me fais plutôt les gros tirages, vous voyez, avec, mais je fais pas des tirages pour quelqu'un pour l'instant, je m'en sens pas du tout capable, à part vraiment les petits tirages que je vous ai fait l'autre fois. Si ça vous intéresse, je vous en referai un peut-être en fin de vidéo, parce que je sais que certaines d'entre vous avaient beaucoup aimé, donc je vous montre parce que les illustrations, en fait, voilà, les cartes, elles sont sublissimes, et encore une fois, cet oracle également, il est très parlant. Alors, je sais pas si on peut vraiment parler, si, c'est un oracle, mais on peut faire beaucoup de choses avec. Et voilà, je l'ai reçu donc dans un très joli pochon avec un papillon dessus. Et il y a également donc des cartes donc, où vous avez en fait donc le feu, l'air, l'eau, l'éther, donc voilà le cinquième élément comme on appelle ça, et la terre. Et donc vous pouvez associer en fait ces cartes dans les tirages que vous faites, et ça vous donne une indication un peu plus précise sur certains points. Donc je l'aime vraiment beaucoup, et petite anecdote, le jour où je l'ai reçu, donc je l'ai purifié, et après, je l'ai tenu dans mes mains, et un truc de fou, j'avais l'impression qu'en fait, ça vibrait dans mes mains tellement qu'il y avait une intensité en fait dans ce jeu, et j'ai trouvé ça juste dingue. Et peut-être que je vous reparlerai de ce qui sort de mes mains de temps en temps. Je vous en reparlerai peut-être sur un point que je ferai sûrement au début d'année. Et donc là, celui-ci, c'est un des derniers. Donc là, celui-là, je ne l'ai pas acheté, mais je l'ai reçu en fait. Je l'ai reçu de la boutique, je crois que c'était œuf de Yoni, il me semble, c'est Peggy en fait qui me l'a envoyé. J'ai été très touchée et en même temps très étonnée en fait de le recevoir, et qu'elle me propose de le recevoir, parce que je m'y attendais pas du tout. En fait, moi je la suis, mais voilà, je savais pas du tout qu'elle me connaissait. Donc c'est l'oracle de l'énergie féminine, donc voyage vers soi-même. Et alors là, waouh, les cartes, elles sont superbes, les illustrations, elles sont magnifiques. Alors ce sont vraiment des cartes qui parlent vraiment au féminin. C'est des cartes qui vont vous mettre très à l'aise avec votre corps, j'ai envie de vous dire. C'est vraiment l'énergie, le féminin sacré qui est à l'honneur avec ce jeu-là. D'ailleurs, il y a un jour où j'ai tiré une carte, et en fait c'était un dessin, on voyait. Alors en fait c'est un dessin qui était fait sous une forme de fleur, donc on dirait une iris, mais en fait c'était une vulve. Et voilà, c'était celui-là que j'avais tiré. En fait j'avais mon fils de 13 ans à côté de moi, et du coup j'étais un petit peu gênée, pas par rapport à ça, mais parce que moi en fait le dessin, voilà, m'avait tout de suite... voilà, le dessin m'a tout de suite sauté aux yeux. Pour moi, mon fils lui voyait la fleur, moi je voyais bien la vulve féminine. Et en fait, c'était un petit peu, donc c'est l'orchidée. Et en fait, c'est vraiment une ode, je ne vais pas dire à la masturbation, mais voilà, un petit peu à connaître son corps. Et alors, mon fils, il me dit, alors, qu'est-ce que ça te dit? Je dis, oh, bah, ça dit des belles choses. Voilà, j'avais pas trop envie de... Et c'est vrai que ça m'avait fait un petit peu rougir, j'étais un petit peu gênée. Et bon, malgré que ce soit quelque chose de tout à fait naturel, mais voilà, je ne m'attendais pas à avoir cette carte-là. Et du coup, ça m'a laissé un petit peu... voilà, j'étais un petit peu gênée de lire cette carte devant lui. Je dis, oh, je la lirai tout à l'heure. Voilà, j'ai quelque chose d'autre à faire. Et bref. Alors ensuite, il me reste 2 petits oracles encore à vous montrer. Donc, je vous les montrerai donc juste après. Et là, en fait, j'en ai un qui, je ne sais pas dans quelle catégorie on pourra le placer, parce que c'est ni un oracle, ni un jeu de tarot. C'est le Normand. Donc, qui a été créé, mais pas vraiment, il paraît, donc par Mademoiselle Lenormand. Donc, c'est encore une autre forme de jeu. Donc, et encore une fois, comme vous le voyez, donc j'ai pris le celtique, le normand, parce que, encore une fois, c'est un jeu qui me parle beaucoup. Et tout simplement, donc, mon seul regret, c'est que il soit en anglais, celui-là, donc je ne peux pas lire ce qu'il y a dans le petit livret. Mais là par contre, il faut connaître un petit peu la signification des cartes, parce que sinon vous aurez beaucoup de mal à traduire en fait ce que les cartes veulent vous dire. Et donc voilà, donc là moi les cartes, elles sont comme ça. Donc là on a la croix, le mont. Ici on a donc le cœur, le serpent, je ne vois pas très bien dans le retour. Donc la lettre. Voilà, le jardin, je crois que c'est le jardin. Donc là c'est pareil, donc j'apprends, on va dire j'apprends de moi-même, puisque c'est comme ça qu'on apprend le mieux en même temps. Donc en regardant des vidéos d'autres personnes, de regarder la façon dont elles interprètent en fait
elle l'écarte. Et c'est un petit jeu, je trouve, qui est très 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 parlant. Si vous vous posez des questions, des fois il suffit de tirer 1-2 cartes pour avoir une réponse ou avoir une bonne indication sur la voie à suivre. Je trouve ça plutôt chouette. Et donc pour tous ces jeux-là, donc que ce soit pour le tarot de Marseille, le Rider-Waite ou le Normand, je me suis fait des cahiers en fait dans lesquels je prends des notes en fonction de chaque carte et en fonction de par exemple le ressenti que j'ai pu avoir le jour où j'ai tiré la carte. Par exemple, si quelque chose me vient à ce moment-là, je le note également et je pense que c'est comme ça qu'on se fait vraiment quelque chose de chouette par rapport à son interprétation en fait des cartes. Donc voilà, donc il me reste encore 2 autres à vous présenter et après on en aura fini. Donc le petit oracle de la forêt, donc qu'on avait reçu dans la Spiritual Box et qui est juste mais génial quoi. Il est génial, il est super super parlant. Et donc le petit oracle des fées, je suis désolée ça brille, le petit oracle des fées que je m'étais acheté il n'y a pas très longtemps et clairement je pense que je vais m'en acheter d'autres. Ce sont des petits jeux qui valent 12,90 €. Ils sont pas super super chers. Mais je trouve qu'ils sont top. J'aimerais bien celui des anges qui est un petit peu comme celui-là. Et en fait, vous voyez, les boîtes sont sur le même principe. Alors, le petit oracle des fées, je l'aime bien. Il est très très sympa. Mais curieusement, je tombe toujours un peu sur les mêmes cartes. Donc, c'est assez rigolo. Et donc, finalement, je l'aime bien. Mais c'est celui qui, on va dire, me parle le moins quand même. Alors, celui-là, il est juste topissime. Et ce qui est rigolo, c'est que... l'autre jour, donc, je tire, je bats les cartes, je me tire une carte, donc je tombe sur une carte, ça fait beaucoup de cartes. Je la lis et je me dis, bah, non, enfin, elle me correspond pas, quoi. Enfin, voilà, c'est pas qu'elle me plaisait pas, mais c'était pas, peut-être est-ce que c'est pas celle à laquelle je m'attendais, mais voilà, c'était la carte qui m'était destinée. Mais je la voulais pas. Donc je la remets dans le jeu, je rebats les cartes. Donc c'est pas comme si voilà, il y avait 3 ou 4 cartes dedans. Donc je rebats les cartes, je les remélange, je recoupe, je sors de la coupe et je retombe encore une fois dessus. Je me dis attends, c'est pas possible. Non, je la veux pas. Je la remets dans le jeu, je remélange encore une fois, 4-5 fois, je coupe le jeu et je retire la même 3 fois de suite. Mais vous me croyez ou quoi? Bon, je me suis dit bon, bah écoutez, ça doit être ma carte du jour alors. Et effectivement, j'ai bossé dessus, j'ai essayé d'intégrer en fait cette carte. Et effectivement, à la fin de la journée ou le lendemain, quand j'ai refait une petite rétrospective de la veille, je me suis dit, ouais, effectivement, cette carte m'était destinée. Mais c'est quand même juste un truc de fou. Alors après, c'est ce que je dis, on y croit, on n'y croit pas. Mais c'est quand même incroyable combien il y a de chance pour qu'on se retrouve 3 fois avec la même carte en l'espace de 5 minutes, quoi. Pour moi, il n'y a pas de coïncidence. Voilà. Donc, si vous voulez, je vous propose, comme la dernière fois, de choisir un chiffre entre 1 et 3. Donc, je mélange. J'adore mélanger les cartes, en fait. Voilà, je coupe et je vais prendre 3 cartes au hasard. Donc, la 1, la 2 et la 3. Voilà, je range mon jeu. Alors, pour toutes les personnes qui ont choisi la carte 1, on a apprendre. Prenez exemple sur les hiboux. Profitez de la nuit pour trouver les réponses à vos questions. Ne dit-on pas que la nuit porte conseil? Voilà, donc pour toutes celles qui se posent des questions, il faut savoir que la nuit... Alors, moi, ce que je fais souvent, c'est... Le soir, quand j'ai un questionnement, que j'ai besoin d'avoir une réponse sur quelque chose, je demande à mes guides et à mes anges de me venir en aide. Donc je leur fais une petite prière et je leur demande si c'est possible pour eux, si c'est juste pour moi de recevoir la réponse à ma question en fait par une guidance, par une réponse en fait dans mes rêves ou voilà, de la recevoir, en tout cas d'avoir une idée plus claire, on va dire, le matin au réveil. Et souvent, bah écoutez, c'est vrai, on dit la nuit porte conseil, et c'est souvent ça. Il y a la nuit, je sais pas, on dirait que toutes les choses se remettent en place dans notre tête, et souvent le matin, il y a un moment, vous allez vous dire, là voilà, j'ai la réponse, c'est comme ça que je dois faire.
Donc voilà, pour toutes celles qui ont pris la carte 1, eh bien il y a ça. Donc c'est apprendre. Donc prenez exemple sur les hiboux, profitez de la nuit pour trouver les réponses à vos questions. Voilà, j'espère que ça vous parle. Donc sur la numéro 2, on a la résilience. C'est une très très belle carte, moi qui me parle beaucoup, la résilience. Croyez-moi, je la porte dans mon cœur. Soyez fort face aux épreuves de la vie, telle une forêt qui résiste à un orage. Voilà, très 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 belle carte. Donc, je sais qu'on est beaucoup en ce moment à être brassé, à être traversé par bon nombre d'émotions qui sont peut-être pas faciles à gérer, qui nous font ressurgir peut-être des vieilles blessures justement à travailler. Ou alors on a eu, la vie en fait nous a mis des épreuves sur notre route. Et faire preuve de résilience, c'est tout à fait ça. Ce n'est pas oublier, ce n'est pas passer outre. C'est simplement essayer de revoir, encore une fois, le verre à moitié plein, d'essayer de voir quand même les belles choses de la vie. Et j'ai en souvenir, petite anecdote personnelle, donc quand mes parents sont décédés, donc il y a 2 ans, donc ils sont décédés tous les deux, donc au mois d'août, à 13 jours d'intervalle. Et je me souviens que on m'avait beaucoup dit ce mot résilience, c'était le mot de l'année 2016, je pense. J'ai fait preuve d'une grande résilience en fait, c'est-à-dire que plutôt que de me lamenter sur mon sort en me disant voilà, la vie m'a pris mes parents, je suis triste, je suis pas bien, eh bien j'ai essayé en fait de voir le côté positif, on va dire, de la chose en remerciant la vie d'avoir eu en fait mes parents, d'avoir eu ses parents qui n'étaient certes pas parfaits, mais c'est pas grave. J'ai appris beaucoup de choses et j'ai eu beaucoup de gratitude en fait de les avoir eus dans ma vie et j'ai remercié en fait la vie à ce moment-là pour ça. Et croyez-moi, ça m'a donné une force mais juste incroyable et ça m'a permis en fait de traverser cette épreuve avec beaucoup plus de douceur, on va dire. Et ça m'a fait beaucoup de bien à ce moment-là. Donc quoi que vous viviez, essayez, voilà, vous aussi, vous verrez, ça peut passer un petit peu de baume en fait sur votre cœur et adoucir un petit peu vos blessures et vos chagrins. Donc pour celles qui ont choisi la carte numéro 3, on a la carte du changement. Les feuilles qui tombent ne signifient pas la fin, mais le début d'une saison florissante. C'est bien adapté, je trouve, à la saison de l'automne. Donc voilà. Donc il y a beaucoup de pertes dans nos vies, on perd peut-être beaucoup de choses, on peut perdre un peu ses illusions, on peut passer à côté de nos rêves, on peut perdre certaines personnes aussi, il y a des choses sur lesquelles on doit mettre une croix, mais comme elles disent, les feuilles qui tombent ne signifient pas la fin, mais le début d'une saison florissante. C'est-à-dire que quand une porte se ferme, il faut garder l'esprit ouvert et un petit peu d'optimisme parce qu'à côté, il y aura toujours une porte qui va s'ouvrir. Quand quelque chose prend fin, c'est parce que le cycle est terminé et qu'il faut s'ouvrir à de nouvelles choses. Je vous laisse méditer là-dessus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je sais qu'elle aura été peut-être 10 fois trop longue. En tout cas, je ne pouvais pas faire court là-dessus. Je voulais tout vous présenter d'un coup. Et quant à moi, écoutez, je vous retrouve normalement tout bientôt pour le calendrier de mes coups de cœur. Je vous embrasse fort. Prenez grand soin de vous. Et à très bientôt. Ciao.